Mon cher Marco Prank, bien le bonjour, installez-vous. Excusez-moi, mais une certaine odeur déplaisante m'est parvenue jusqu'à mes narines. Tout d'abord, comment allez-vous? Ça m'aurait étonné. Vous savez, depuis le début de mes convocations, toutes les personnes qui se sont retrouvées comme vous à cette même place n'ont jamais dit un mot. Un vœu de silence avant de déferler des insanités sur moi sur ma propre plateforme. Mais mon cher Marco, détendez-vous. Vos tremblements et vos perles de transpiration me disent que vous êtes stressé. Mais rassurez-vous, cela va bien se passer. Enfin, de mon point de vue. Mais je suis le seul à sentir cette odeur. Par contre, veuillez m'excuser, mais je n'ai pas eu le temps de prendre connaissance des causes de votre venue. D'accord. Vous êtes... comment dire? Certes, vous avez eu très peu de soucis avec nous, à part 1 ou 2 strikes, vous n'avez rien eu d'autre. Vous êtes enregistré chez nous le 14 septembre 2015, et vous avez commencé à produire du contenu en fin 2016. Voyant le type de contenu que vous faites, vous avez préféré la facilité. Produire en un rien de temps pour gagner plus. J'ai l'impression d'écrire Activision. Mais la chose qui me dérange chez vous, ce n'est pas votre contenu non travaillé ni votre manque d'originalité, mais l'image que vous donnez de nous. Oui, car en produisant votre contenu dans votre chambre, cela peut avoir de grosses répercussions chez nous. Nous en avons fait les frais avec diverses compagnies de musique en ligne qui ont retiré leur partenariat après une petite erreur commise par un de nos employés. Une baisse du chiffre d'affaires énorme. Et comme vous le savez, chez nous, il n'y a que l'argent qui nous intéresse. Tout comme vous, je dirais. Pourquoi choisir ce type de contenu alors que vous auriez pu faire beaucoup mieux? Je vous connais, Marco. Je sais ce dont vous êtes capable. Mais comme toute personne ayant certaines capacités, vous avez préféré faire comme bon vous semble, et vous faire littéralement passer pour un abruti, que pour une personne talentueuse. Vous êtes quand même au courant que même si vous supprimez une vidéo de notre plateforme, je peux continuer à les visionner? Ah non? Il faut donc apprendre, mon cher Marco, que tout ce que vous mettez sur Internet reste bloqué sur Internet. Peut-être que certaines photos osées que vous avez déjà envoyées continuent à circuler malgré une suppression de votre part. Et je trouverais cela vraiment dommage qu'ils refassent surface un jour ou l'autre. Une question me vient subitement en tête. Vous êtes jeune, n'est-ce pas? Ce que vous faites maintenant, on s'en bat les couilles. Mais que dira votre employeur dans quelques années? Vous ne savez pas? Dans ce cas, je vais vous le dire. Vous avez postulé pour X travail, mais après quelques recherches de votre nom sur internet, j'ai remarqué que vous disposiez d'une chaîne YouTube. Étant donné que vous négligez votre image, comment voulez-vous que l'on vous croie capable de mettre la nôtre en avant? Et mon cher Marco, c'est à cause de ça que tu ne pourras jamais rentrer dans une entreprise ou dans n'importe quel travail. Ah, pardon, je pense me tromper. Peut-être un travail. Nettoyeur de canalisation, ça ne te dit pas? Ouh, l'émotion monte. T'as envie de pleurer quand je te dis ça, non? Pourtant, tu avais un grand sourire lors de ton annoncement du bain d'excréments à tes 10 000 followers. Je n'osais pas le dire, enfin, je doutais. Mais maintenant... cette odeur que j'ai sentie quand vous êtes rentré et qui persiste encore maintenant, je la reconnais. C'est une odeur de fermentation d'urine de quelques jours, et je pense que cela vient de votre odeur corporelle. Avez-vous pris l'habitude de prendre des bains d'urine? Visiblement dans votre vidéo, malgré qu'elle soit truquée, vous aviez une certaine satisfaction à faire ce que vous faisiez. Peut-être est-ce une habitude qui s'est installée dans votre vie. Mais mon cher Marco Prank, je vous inviterai quand même à consulter un psychologue. Je vous rappelle que des mineurs peuvent vous voir. Et ces mêmes mineurs constituent une grande majorité de votre communauté. Autre problème, dans votre vidéo, j'ouvre vos snaps, je tombe amoureux d'une abonnée que vous avez mis en privé il y a peu de temps. Je vais vous dire, c'est beau l'amour parfois. Mais est-ce que cette abonnée était d'accord que vous partagiez publiquement son Snapchat? Car elle est, je cite, vachement bonne. La popularité ne convient pas à tout le monde, Marco. Surtout quand une horde d'adolescents prépubères en quête d'un minuscule téton féminin ajoute cette personne pour simplement recevoir des hot pics. Lorsque je vous dis que la popularité ne convient pas à tout le monde, je vous vise personnellement. Ça prendra du temps, même beaucoup de temps, pour s'estomper. Mais vous finirez par vite vous faire oublier. Hein?
C'était pas clair? Mon cher Marco Prank, vous êtes viré. Maintenant, sortez de mon bureau. Votre odeur va s'imprégner dans ma... Ah merde, c'est déjà fait, bordel.